Attention les joueurs, alerte spoiler, fermez la vidéo parce qu'aujourd'hui je vous dis... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode 1 de la Shadow March numéro 3. Ça y est, on a joué la première session de la Shadow March numéro 3. C'était très sympa de retrouver les joueurs, vous vous en doutez bien. Ça faisait un moment qu'on s'était pas tous vus ensemble, alors on s'était revus sur des parties à droite, à gauche, pour tester des jeux, pour discuter. Il y en a certains aussi que j'avais pas vus depuis longtemps, donc c'était très cool. Ce qui était important pour moi dans ces premiers épisodes de la Shadow March 3, c'était qu'on reparte comme en 40, quoi. Qu'on reparte comme en 40, je crois que c'est en 40. Et c'est ce qu'on a fait, et du coup je suis très content de vous retrouver après cette partie, tard, comme dans les Shadow March précédentes, pour qu'on discute de ce qui s'est passé. Avant que je vous montre le All Be Rodeo, faut savoir que la session a été assez courte. Moi j'avais envie de repartir in media res, on se prend pas la tête. On y va, on balance de l'action, des mystères et clôture. On a commencé un peu tard, et puis surtout on a discuté pendant un moment, parce que voilà, le jeu de rôle, ce n'est pas que jouer, c'est aussi discuter. Parce que le but, c'est pas que de faire une partie de jeu de rôle, c'est aussi de se retrouver, tout ça, donc on a déconné pendant un bon moment. On a commencé, il devait être, je sais pas, 22h, un truc comme ça, et on a terminé à 23h30 pour respecter un peu le temps de tout le monde, et surtout pour avoir un petit peu le temps de discuter de la suite de la campagne, de comment on allait s'organiser, parce que ça va pas, en tout cas dans un premier temps, je pense, être aussi simple de jouer toutes les semaines. En fait, on approche de l'été, et on sait bien que l'été, tout le monde part à des moments différents, et qu'au final, c'est compliqué de jouer. Donc, il nous fallait ce temps-là. Et donc là, la séance a été courte, et moi, je l'avais pensée courte de toute manière. Elle aurait pas duré beaucoup plus longtemps que ça. Donc on n'a pas été pressé par le temps. Donc j'avais prévu quelque chose de très contenu qui pose le départ. Donc allons voir ça. Les joueurs, du coup, se sont réveillés. N'ont pas présenté leur personnage, si ce n'est sur Discord, ils ont envoyé leurs images, dit leur classe. Ils se sont réveillés dans un contexte bien particulier. Le premier à s'être réveillé, on a tiré ça aléatoirement, c'était Drin. Il se réveille sans autre contexte que tu es dans de la glace. Tu as froid, tu ne vois rien, tu entends un grattement, tu entends des tambours. Qu'est-ce que tu fais? Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Drin se réveille dans un truc de cryogénisation, plus ou moins, avec un gobelin. Hop, on va reprendre un gobelin, j'ai pas refait toute la scène. Hein. je ne ferai plus ça. Donc il n'y a plus qu'un gobelin, le pauvre, qui a 0 point de vie sur 5. Le pauvre, il a souffert. Donc il y a un gobelin qui est comme ça, en train de gratter la glace au-dessus de lui. Il a pas plus de contexte que ça, le Drin. Je lui demande ce qu'il fait, il dit j'essaie de bouger, j'essaie de prendre ma dague, je lui dis t'es à poil là, tu n'as rien. Il dit j'essaie de bouger quand même, de tendre la main vers ma dague, j'ouvre les yeux, je vois le gobelin voit qu'il se réveille, le gobelin du coup court, paf, il arrive ici, il alerte un autre gobelin. À ce moment-là, il faut se dire que la scène était plongée dans le noir et moi j'avais fait une sorte... Drin se relève comme ça et il y avait le fog of war, donc il voyait rien au début, la scène c'était que du theater of the mind. Et d'un seul coup, j'ouvre un cône de lumière, comme s'il s'était relevé et qu'il voyait droit devant lui. Il voit le gobelin qui est en train d'essayer de le retirer de la glace, qui court vers un autre gobelin. Il parle en gobelin, Drin ne parle pas le gobelin. Et il dit il est en train de se réveiller, etc. Et un des gobelins part en courant dans le couloir, ici, pour aller chercher des renforts, paf, tandis que l'autre gobelin qui voit Drin en train de se lever, il s'approche un peu effrayé avec un gourdin. Donc Drin dit ouais, je me relève et je hurle pour essayer de lui faire peur, ça marche pas. Donc je dis à Drin, qu'est-ce que tu fais? Et en fait, je lui avais dit, il y a une arbalète. Donc ça, c'était un peu un easter egg, un running gag de la Shadow March précédente. Peut-être que vous en souvenez, regardez les premiers épisodes si vous avez envie. Je sais plus si on en parle, mais c'était un running gag de à qui est cette arbalète, etc. C'était d'autant plus sympathique que Drin, c'est le joueur qui a incarné Lorga et Églantin dans la Shadow March précédente, et qui du coup avait créé cette sorte de litige sur l'arbalète. Je lui dis, il y a une arbalète par terre, il court, il chope l'arbalète, paf, il shoot le gobelin blessé, court, il refait un jet de morale, il court, et il part chercher d'autres gobelins. Et donc en fait, Drin, il entend des bruits de tambour, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gobelins là qui sont en train de faire du tambour dans la pièce d'à côté. Il sait pas trop ce qui se passe, il voit qu'on est dans une pièce gelée, mais où il commence à y avoir de la vapeur, tout le gel commence à fondre. Donc immédiatement, il est pas né de la dernière pluie, surtout il a fait la Shadow March précédente, donc il sait qu'il peut y avoir des petits indices un peu partout. Il voit qu'il y a des endroits avec des coffres, paf, il commence à aller choper un coffre. C'est pas le bon, c'est les affaires de quelqu'un d'autre. Il court vers un autre coffre, il voit que c'est ses affaires, il chope un pied de biche. Avec le pied de biche, il vient péter la glace pour libérer Jovias. Jovias, c'est le joueur de Natias. Donc Jovias se réveille et hop, il essaie de trouver de l'équipement, il demande qu'est-ce qui se passe. Il essaye d'écouter parce que Jovias, lui, il parle le gobelin, il essaie d'écouter. Les gobelins sont en train de dire il se réveille, il faut y aller. À ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet recherché, c'est qu'il n'y a pas de présentation de personnage et qu'ils aient tout de suite la pression en fait. Ils aient tout de suite la pression et donc
c'est sans introduction. Alors moi, j'enchaîne très très vite le passage de parole. J'enchaîne aussi très très vite des petites questions. Genre je fais, ok, Drin, tu réveilles Jovias. Jovias, tu rouvres les yeux, tu vois au-dessus de toi. Drin, à quoi tu ressembles? Et hop, on enchaîne comme ça. Drin, il se décrit rapidement. Je suis brun, j'ai un visage très symétrique. C'était ça sa phrase. Donc ça nous a bien fait rire. Mais bref, ça s'enchaîne. Ils vont libérer Nikolai derrière, qui est lui aussi coincé dans la glace. Nikolai. Et ils vont libérer Mactog. Alors Nikolai, c'était ces personnages, je vous remonte les petits tokens. Les personnages de Nikolai, si vous avez vu la saison précédente, c'était Lifwe, Merrick et à la fin Talmora, que vous n'aurez pas connu, vu qu'il n'y avait pas la fin de la saison d'enregistrer. Et enfin, eh bien, Mactog, ça a été, vous vous en doutez, Baudouin, fils de Baudouin, et Tristam de Morgause. Donc ils se réveillent tous en panique, ils récupèrent de l'équipement. Nikolai, en petit truc marquant de roleplay, c'est plutôt Nikolai et Mactog qui ont tout de suite commencé à un peu définir leur personnage roleplayment parlant, puisque Nikolai c'est un mec, on va pas dire con, mais simple quoi. Et donc sa première réaction quand Drin vient le libérer avec un pied de biche, c'est d'essayer de prendre le pied de biche, fait qu'est-ce que tu fais toi, où est-ce qu'on est, et il fait perdre du temps un peu au groupe. Tandis que Mactog lui, quand il sort, il fait ah, où est-ce qu'on est, j'ai envie de me battre, des gobelins vous dites. Tout de suite franc du collier, on retrouve un peu de Baudouin, voilà, qui est toujours plaisant, il est franc du collier, il va chercher paf son bouclier dans son coffre, prêt à se battre. Et là, les gobelins arrivent. Alors, les gobelins, pareil, hein, les joueurs n'ont pas plus de contexte que vous à ce moment-là, donc ils se battent un peu avec les gobelins. Alors, c'était pas tous des gros gobelins rouges comme ça. Il y avait un gros gobelin rouge, c'était le chef, puis il y avait des plus petits gobelins. Par contre, ils ont tous la peau rouge, on va dire. J'ai décidé, chose importante, j'ai décidé dans cette campagne de moins représenter avec plein de portraits différents les personnages, d'être beaucoup plus minimaliste. Donc ce que je me suis fait, je vous le montre vite fait, c'est que j'ai récupéré plus de tokens, on va dire, basiques, dans différentes couleurs, éventuellement, si je veux différencier des personnages, tout ça, pour qu'il y ait plus de les descriptions et que, comment dire, chacun puisse plus se faire dans sa tête l'image des personnages. Bon voilà, je sais pas si pendant toute la campagne je ferai ça, il y aura peut-être des personnages très importants pour lesquels je sortirai des portraits, tout ça. Mais j'ai décidé de rester sur un truc beaucoup plus minimaliste sinon. Et donc, les gobelins arrivent, je leur décris qu'ils ont la peau rouge, qu'ils ont des gros yeux comme des mouches. Et leur chef, d'ailleurs, c'est un grand gobelin qui a un troisième bras atrophié, qui tient un hachoir, qui a une fronde qui sert à lancer des limaces, qui a un groin. Enfin, genre, les gobelins sont un peu mutants, mais je leur dis ça comme ça, un peu au débeauté, parce qu'en fait, ils sont dans l'action. Donc, ça peut questionner un peu les personnages, mais le but, c'est pas de s'arrêter là-dessus. Je leur dis, voilà, le gobelin, il est monstrueux, mais surtout, il t'attaque. Et donc, il y a il y a un combat qui s'enclenche avec peu d'équipement, tout le monde est à poil, donc tout le monde n'a pas la même classe d'armure qu'il n'aurait normalement. Tout le monde n'a pas toutes ses armes et tout, donc il y a du Mactog qui vient foutre des coups de bouclier sur la tronche des gens. On a éventuellement un petit Drin ici qui va faire un backstab. D'ailleurs, il y a eu plein de coups critiques, c'était complètement débile, mais sauf que comme ils n'avaient pas des armes normales, je leur disais que ça faisait 1 point de dégâts. Donc 2 points de dégâts en cas de coup critique. Et Drin, il a fait un coup critique sur un backstab qui a fait 3 points de dégâts du coup, parce qu'il n'y avait pas de lancer de dés, vu que normalement tu jettes des dés de ton arme. Mais bon, voilà, ça permettait de créer du chaos. C'était rigolo cette sorte de combat, n'importe quoi. Ils ont juste tué le chef des gobelins en lui arrachant le bras. C'est Mactog qui lui a arraché son bras atrophié. Du coup, quand il a arraché le bras atrophié, je me suis dit c'est quand même une action assez marquante pour refaire un jet de morale aux autres gobelins. Et donc les autres gobelins, quand ils ont vu ça, ils ont fui. Les PJ ont plus de temps pour respirer du coup après le combat. Ils commencent à étudier un petit peu la pièce. Il y en a un qui dit est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Ça, c'est quoi? Et évidemment qu'il y a quelque chose de spécial. Je leur ai dit c'est écrit sur cette sorte de grosse dalle en pierre. Retrouvez-moi en 8-4. Et donc ils savent pas ce que ça veut dire en 8-4. Ils ont imaginé que ça pourrait être une date, des coordonnées. Je vous laisserai faire votre idée là-dessus. Ensuite, ils ont fouillé ces 2 coffres rapidement. Bien sûr, ils se rééquipent et récupèrent tout leur équipement et tout. Ils fouillent rapidement ces 2 coffres dans lesquels ils vont trouver une carte, que je vous montrerai un petit peu après. Ils vont trouver également 2 pioches, 2 pelles, une potion de soin, un parchemin de Featherfall, donc c'est le sort là pour tomber doucement. Ils vont trouver également quelques rations, mais ils n'auront pas la place de prendre toutes les rations, parce que j'utilise les mêmes règles de rations que dans le Shadow Dark classique. Je me permets une petite pause pour vous expliquer. Donc dans cette campagne, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas à traquer les rations chaque jour, il y aurait beaucoup moins à gérer l'aspect, on va dire, comptable de la survie jour après jour. Donc on considère toujours qu'ils ont à bouffer, sauf si moi je décide qu'il y a un événement qui fait qu'ils ont pu à bouffer, ou surtout, principalement, qui tire un événement aléatoire, un obstacle, un truc qui dit, bon bah vous avez plus à manger, il va falloir chasser, faire quelque chose, comment vous y prenez. Donc en fait, la survie ne devient plus une mécanique de simulation de tous les instants. Et donc les rations, en tant que telles, ne servent pas à être épuisées chaque jour, mais à regagner
plus de points de vie quand on se repose. Et donc si vous avez vu mes vidéos sur les règles un petit peu... toutes les règles homebrew là, que j'ai mis dans cette Shadowmarch 3, en gros, il peut y avoir un état épuisé qui pourrait affecter les PJ. Et quand ils ont l'état épuisé, ils ne gagnent plus de points de vie en se reposant en fait. Normalement, après une nuit de sommeil, hop, ils reviennent à tous leurs points de vie. Là, s'ils ont l'état épuisé, ça ne marche plus. Le seul moyen de se soigner, c'est des potions de soins, des sorts de soins. D'ailleurs, il n'y a pas de prêtre. C'est vrai que je vous ai pas parlé des classes, je vais vous dire les classes après. Il n'y a pas de prêtre dans leur groupe, donc ils vont avoir besoin de potions de soins, tout ça. Et les rations, c'est un moyen de se soigner, mais on ne peut pas les utiliser en plein combat en fait. C'est juste au moment où on dort, on peut décider de dépenser les rations pour gagner 1 des 6 points de vie par ration consumée. Donc ça permet de regagner les points de vie quand on est épuisé, en gros. Donc ils récupèrent tout ça, ils avancent en mode ok, il faut faire attention, il pourrait se passer des choses. Ils arrivent à cette intersection, là je leur explique que tout est pété, qu'il y a des fissures au sol. Il y a une sorte de... Ici il y a de la roche qui les bloque, il y a juste de quoi passer si on est petit, donc Jovias pourrait passer puisque c'est un alphelin, mais sinon les autres ne peuvent pas passer, et ils entendent des gobelins de l'autre côté. Ils entendent également un gobelin un peu insouciant dans cette pièce, et là-bas ils entendent rien du tout. Donc ils décident de se séparer. Mactog, Drin, il chope le gobelin tout seul. Le problème c'est qu'il parle pas le gobelin, donc il l'assomme plus ou moins, il le... Mactog il dit, je le chope par le pied parce qu'en fait le gobelin était penché dans un sarcophage un petit peu semblable à celui des PJ où il y avait sûrement quelqu'un de cryogénisé, sauf que là il n'y a plus de glace, ça a déjà fondu, la personne à l'intérieur elle est morte. Et donc il chope le gobelin par le pied, le gobelin qui était à moitié penché à l'intérieur, genre avec les jambes qui dépassent, et qui était là en mode avec les 2 petits pieds qui battent. Je trouve des trésors. Et hop, paf, Mactog il le chope par le pied, il lui claque la tête sur le mur comme un lapin, comme une poule, et il le ramène pour l'interroger. Il remarque aussi tout de suite, alors ça c'est Drin, je l'ai enlevé, mais ici il y avait un coffre. Sauf que quand il s'approche du coffre, il y a son ombre qui change, qui s'agrandit étrangement, enfin un truc un peu flippant. Donc il se dit ouais, peut-être pas une bonne idée d'y aller, il recule tout de suite. Et ils partent pour débriefer la situation avec leurs potes. Donc les 2 autres ils sont restés là. Nicolas il joue un peu le mec un peu simple, il fait il faut juste sortir d'ici et le meilleur moyen de sortir c'est de sortir. Donc bon, il ne contribue pas vraiment. Jovias regarde par le trou et en fait il voit qu'il y a les gobelins qui sont en train de les attendre à l'extérieur. En fait ceux qui sont repliés, ils sont là, ils sont en train de se demander que fait le dernier gobelin qu'ils attendent, donc le gobelin que les PJ ont capturé. Ils sont en train de l'attendre en fait à l'extérieur et aussi de se mettre en embuscade au cas où les PJ décident de sortir. Donc les PJ se retrouvent avec ce gobelin capturé. Ils décident de l'interroger un peu de force. Ils le mettent la tête en bas. Je leur dis la tête du gobelin gonfle, se gorge de sang, elle va bientôt exploser. Et en fait, à chaque question qu'ils posaient, je baissais d'1 point de vie les gobelins jusqu'à ce que sa tête elle explose. Donc il y a un côté vraiment pulp, hein, un peu gonzo. C'est pas la même ambiance tout de suite que la Shadowmarch précédente, pardon. Ils interrogent le gobelin, Jovias par sa langue. Ils demandent qu'est-ce que vous faites ici. Grosso modo, l'information qu'ils tirent du gobelin, c'est que les gobelins étaient venus ici pour manger les corps des gens qui se trouvent ici pour devenir plus forts. C'était l'idée de leur chef. Ils apprennent aussi que leur chef, avant même d'être entré dans la grotte, où il s'est transformé en gros gobelin avec un 3e bras là, bizarre, en fait, leur chef était un gobelin normal. Ils ont pu le déduire, ça, parce qu'il est passé par le petit trou et il est devenu plus gros, très certainement, après avoir mangé les corps des gens à l'intérieur. Donc il lui pose des questions, mais le gobelin, honnêtement, ne sait pas grand-chose. Donc il l'épargne. Il le laisse ressortir à 1 point de vie. Je vais le remettre à l'endroit, le petit. Et en fait, à ce moment-là aussi, ce qu'il comprenait, c'est que les gobelins allaient essayer de les enfumer. Donc ils étaient en train d'allumer un feu pour les intoxiquer dans la grotte. Ils disent « On a libéré l'un des vôtres, laissez-nous sortir !» Les gobelins hésitent, je leur fais faire un jet de morale. Ils font « Non, vous êtes trop dangereux, on peut pas prendre ce risque !» Ils foutent le feu. Et là, Mactog et Nikolai, les 2 guerriers du groupe, donc ces 2-là sont des guerriers. Nikolai et Mactog sont des guerriers. Jovias est un mage. Et Drin est un voleur. Ça, vous le savez. Donc voleur humain, a priori, guerrier humain. Honnêtement, je ne sais même pas si Drin est un humain ou pas, je lui ai pas demandé. C'était démarrage en trombe. On n'a pas parlé de leur background, de rien du tout. Mactog, c'est un demi-orc. Et Jovias, du coup, c'est un alphelin magicien. Donc, ils défoncent, grâce à l'utilisation d'un point d'éclat qui leur permet de rejeter les dés. Ils font exploser en mode Jésus pas content qui sort de sa tombe. Et du coup, les gobelins, ils s'échappent. Ils fuient. Et Mactog, il se réjouit de ça. Il les poursuit pour un moment. Il fait « Ah, bande de lâches, je viendrai vous rechercher. » Mais il les laisse partir, quoi. Et à ce moment-là, alors il l'avait déjà découvert avant avec la carte, mais j'explique à Mactog que paf, il voit la région. Et là, l'effet recherché, clairement, c'est celui de tu sors du donjon de départ et pouf, le monde est grand autour de toi. Et donc tout de suite, il y a des points d'intérêt, il y a des trucs à voir. Et je lui décris, t'es en haut d'une colline, les gobelins s'échappent, ils dévalent,
il dévale la colline vers le sud-est, et toi tu vois à perte de vue les terres d'Emerald. Tu te souviens, mais c'est confus, des terres d'Emerald, tu sais que ça s'appelle les terres d'Emerald, mais tu sais plus trop pourquoi t'es là. Et donc je décris, tu vois une ruine au milieu d'un lac, tu vois la silhouette d'une cité au sud-ouest, tu vois un cratère avec une sorte de crâne géant à l'intérieur, tu vois des choses à perte de vue, et puis en fait, je n'en fais pas beaucoup plus, j'ai envie que mes PJ se questionnent un petit peu de ce qu'ils voient sur la carte, des points d'intérêt, tout ça. Et donc évidemment, à ce moment-là, le calme est un petit peu revenu. Donc les PJ vont commencer à se demander pourquoi on était là et tout. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils posent des questions, je leur redonne quelques petits indices, des petits trucs à droite, à gauche. Et je leur pose aussi des questions. Par exemple, je demande à MacTog pourquoi t'es venu ici initialement. Tu sais plus pourquoi t'as été congelé, etc. Mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir venir à l'aventure ici? Et il me dit, c'est l'or. Moi, c'est l'or qui m'intéresse. Et donc, ça permet d'annoncer la couleur. Là. Et donc, bien sûr, ça, c'est un truc qui se passe dans la tête du personnage. Mais on fait émerger petit à petit des informations de leur background. Moi, leur background, honnêtement, dans ce premier chapitre, parce que j'espère que cette campagne fera plusieurs chapitres et que dans ces différents chapitres, on aura les mêmes personnages. Donc, ça va dépendre de si les joueurs sont là, s'il y a des personnages qui meurent aussi potentiellement, mais la mortalité est beaucoup plus faible que dans Shadow Dark, je pense, grâce aux mécaniques de corruption. Mais oui, dans l'idée, leur background ne va pas m'être inutile, mais il me servira très certainement plus dans les chapitres suivants. Par exemple, si les PJ décident de retourner sur les lieux d'origine d'un des personnages. Ou si, dans leur background, il y a des PNJ, peut-être que je les ferai apparaître. Mais le chapitre 1, je voulais que ce soit un chapitre complètement alien pour les joueurs qui savent pas du tout où ils sont et qui doivent explorer, que c'est que du mystère. De toute façon, vous verrez ça dans les épisodes suivants, vous comprendrez mieux. J'ai réfléchi à quelques trucs, mais vraiment l'idée pour moi, c'était qu'ils ont une carte, ils se retrouvent au milieu d'une map, ils savent pas où ils sont, ils peuvent se douter qu'ils ont soit voyagé dans le passé, soit dans le futur, difficile à dire, ils ont été cryogénisés, il y a des indications dans la tombe, genre retrouvez-moi en 8-4, etc. Et après, c'est de la débrouille, quoi. Je voulais jouer ça, et apparemment, ils ont kiffé ce côté un peu... on n'a pas fini de raconter la session, mais un des feedbacks qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont kiffé ce côté un peu claustro. Au début, il n'y a pas d'image. Ce qui détonne un petit peu avec la Shadow March précédente, parce que, mine de rien, la Shadow March, c'était très visuel, en particulier au début. Il y a des battle maps pour tout, il y a des tokens pour absolument tout. Et là, au début, on commence, c'est le noir complet. Le Wallbear, il est tout noir. Il se révèle petit à petit, on sort petit à petit du bidule, et quand on sort, à la fin, boum, la map. Donc ça, c'était rigolo. Donc ils se posent des questions un petit peu. Un autre truc que je leur ai dit, c'est qu'ils se reconnaissent tous plus ou moins. Ils savent qu'ils se sont déjà vus, mais ils savent qu'ils doivent se connaître, mais ils savent pas vraiment d'où. Et d'ailleurs, la prochaine session, je vous le dis tout de suite, ce sera déjà une sorte de spin-off, ce sera un flashback. Ce sera un flashback où ils se rencontrent et ils vont faire un autre petit donjon. Très certainement, j'ai pas encore réfléchi exactement. Je me laisse beaucoup plus de marge que dans la Shadow March précédente, même si vous pouvez voir déjà que j'ai égrené pas mal de petits mystères. Hein. Bon, je continue. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement sinon pour terminer cette séance? Il y a Drin qui, lui, a continué à fouiller un petit peu. Il a vu qu'il y avait un endroit où il y avait des os rongés, des morceaux de chair rongés, etc. Donc sûrement l'endroit où les gobelins, en fait, ont sorti les gens de leur truc de cryogénisation pour les bouffer, etc. Pour une raison X ou Y. Et je lui ai dit, pose-moi des questions, etc. Donc il dit, est-ce que c'est des humanoïdes, les corps, etc. Je lui ai dit, c'est que des humanoïdes, mais pas forcément que des humains. Il y a peut-être des elfes, des machins. Et puis en a un, tu vois un bras noirci et tu penses que c'est une trace de corruption qui met la puce à l'oreille sur le fait que les autres gens dans des trucs cryogénisés seraient des failles, comme les PJ. Parce que je vous rappelle, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, que dans cette campagne, tous les PJ vont incarner des failles, c'est-à-dire des gens qui ont des pouvoirs, qui sont plus puissants que la moyenne, mais qui peuvent en payer le prix avec de la corruption. Je lui donne ça comme indice, et puis je lui dis aussi il me pose la question, est-ce qu'il y a bien 5 corps? Et je lui dis non, il en manque un. Donc il se dit aussi, potentiellement, il y en a un autre qui s'est échappé qu'on va pouvoir retrouver quelque part. Donc tout ça, c'est... vous voyez, j'égrène des petits mystères, tout ça. Finalement, Drin, il décide de tenter le tout pour le tout et d'aller récupérer le coffre, là, qu'il y avait ici, qu'il faut imaginer. Et donc je lui fais faire un jet pour voir s'il va résister à la malédiction du coffre. Il chope le coffre, il court, enfin la malédiction du coffre, je n'en dis pas plus. Il court avec le coffre et il revient ici. En fait, je peux vous en dire plus, puisque j'ai prévenu des spoilers au début. En fait, il y avait un fantôme de quelqu'un qui est mort, et
Donc il ne protège pas le coffre particulièrement, mais il pourrait se montrer agressif, essayer de posséder quelqu'un pour sortir d'ici, parce que c'est un fantôme qui ne peut pas sortir d'ici en fait. Il ne peut pas aller au grand jour, sinon il meurt. Et donc Drin récupère le coffre et s'échappe. Il résiste à la possession du fantôme. Donc il entendra juste, avant de sortir, une phrase prononcée par le fantôme, à savoir « Elle m'a laissé derrière, ne me laissez pas ici ». Mais il arrache le coffre et il se barre, et le fantôme le laisse tranquille. Et donc ils discutent comme ça un petit peu de la suite. Alors, à noter que le coffre qu'ils ont récupéré là, il a une petite spécificité. Spécificité partagée avec un autre coffre qu'ils ont récupéré ici, que j'ai oublié de mentionner plus tôt. Il y avait un coffre dans un coffre ici. Et en fait, ils ont récupéré des coffres qui semblent impossibles à ouvrir de prime abord et qui sont dans une matière un petit peu alien. Encore une fois, ils en savent pas plus. Tout ça, ils vont le découvrir dans la prochaine séance. Moi, j'ai balancé des graines de trucs auxquels j'ai déjà réfléchi. Ouais, je vais vous montrer vite fait. J'ai pas fait autant de prep. Honnêtement, je me laisse beaucoup plus de souplesse que sur la Shadow March précédente, mais il y a quand même de la prep. Hein. Là, il y a des lieux, vous voyez, ils sont pas détaillés, mais je sais déjà, ils ont déjà un nom et une fonction dans ma tête. Il y a déjà des PNJ et il y a déjà plus ou moins une histoire ici de la région. Donc j'ai réfléchi à tous ces trucs et tous les trucs qu'ils ont récupérés là, je sais déjà plus ou moins ce que c'est. Donc je leur donne plein de trucs, ils sont bombardés d'infos, ils sont dans une situation critique et c'est parti quoi. Et donc pour terminer la séance, ils discutent pendant un moment comme ça. Et là, je leur dis, vous avez laissé partir les gobelins, vous entendez des corps de guerre, des aboiements. Ils sont partis chercher du renfort, les gobelins, c'est sûr. Qu'est-ce que vous faites? Et les PJ, et ça, j'aurais pu facilement le prédire. Pour moi, il y avait 90% de chances qu'ils fassent ça. Ils décident d'aller au petit village qui se trouve juste à côté pour essayer de trouver refuge. Ils courent. Bon, moi, dans tous les cas, j'aurais arrêté la séance plus ou moins vite. J'avais pas envie de commencer un pseudo-excroll, etc. Mon but dans cette première séance, c'est pas vraiment de trop déclencher le bac à savoyer. C'était juste, on joue. Il n'y a pas de grosse prise de tête. Il y a une intro qui est sympa, vous voyez, le fait de sortir de la glace, etc. Mais ensuite, on joue, on rigole, on retrouve la franche camaraderie du jeu de rôle. Ils courent. Ils arrivent devant un village que je prends à peine le temps de décrire parce qu'ils dévalent la colline. Le village a une palissade, ils tapent, ils font laissez-nous entrer, alors qu'il y a les chiens derrière, il y a les autres gobelins qui arrivent. Là, il y a une sorte de, vous voyez, je sais plus comment on appelle ça, il ouvre comme ça, il y a un mec derrière la porte qui fait qui est-ce? Et en fait, il voit que c'est des yeux de gobelins, c'est un gobelin à l'intérieur du village aussi. Ils font il faut qu'on rentre, etc. Le gobelin il fait passez par l'autre porte. Il leur ouvre une petite porte, ils entrent à l'arrache dans ce village et ils tombent nez à nez avec 5-6 gobelins en armes, comme ça, qui les regardent en mode qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ceux-là? Et derrière, des humains, enfin les habitants du village, tout penauds, les yeux écarquillés, ébahis, en train de les observer. Alors, il y en a un, il est en train de tenir, vous voyez, il est en train de tenir son épi de blé comme ça entre ses dents et des étrangers. Et paf! Et c'est la fin de cet épisode. Mon but, partir sur les chapeaux de roue, poser une ambiance alien, poser des mystères, pour faire que chacun retrouve ses marques. C'était ça l'objectif. C'était pas... Il y avait finalement assez peu de PNJ, etc. C'est un début, mine de rien, qui peut donner l'impression de ressembler un petit peu au début de la Shadow March 2, et c'était voulu. J'avais envie de refaire un début prisonnier à la Skyrim, mais vraiment dans une autre ambiance. Dans l'autre, il y a plein de PNJ avec lesquels discuter dès le départ. Ils travaillent dans une mine, tout ça. Là, le début, c'est beaucoup plus gonzo, quoi. J'avais envie de poser le ton. C'est pas on commence esclave dans une mine, c'est on commence cryogénisé dans un endroit où il y a des gobelins qui mangent des corps, ils sont mutants. Enfin, je pose le truc, et derrière, vous en doutez bien, il va y avoir tout un petit écosystème à explorer. Voilà, les présentations des personnages sont plutôt succinctes, mais c'est parce que pendant la partie, c'était très succinct aussi. Les joueurs, pour certains, ont un background. D'ailleurs, je leur ai demandé de choisir un événement traumatique qui a fait qu'ils sont devenus une faille. Et tout le monde n'a pas vraiment... On sait pas trop. En fait, il y a que Jovias qui a dit qu'il avait subi des expériences. Et en fait, il est devenu magicien suite à ces expériences. Et en fait, il y a un truc que je lui avais pas dit en amont de la campagne, auquel j'avais pas réfléchi, c'est que dans l'univers, moi, j'étais parti en mode les magiciens ont forcément besoin d'un grimoire pour faire de la magie. Et lui, il me dit, moi, en fait, j'ai subi une expérience et je fais de la magie avec mes yeux, ce qui est bizarre, mais ce qui est rigolo. Et je lui ai dit, ok, mais dans ce cas-là, l'expérience, c'est sûrement qu'on t'a foutu un grimoire dans la tête. Et donc c'est complètement débile, mais c'est pas grave parce que ça pourra vite avoir sa place dans l'univers. Alors le but c'est pas de faire que des trucs débiles, il va y avoir un mix, comme je le disais encore une fois dans les vidéos précédentes, je sais pas si vous les avez vues, et il y a pas de mal, mais c'est que ce soit plus gonzo et aussi plus onirique, c'est-à-dire que les règles qui s'appliquent à un endroit du monde ne s'appliquent pas forcément à un autre endroit du monde. Il y aura des points communs, évidemment, sinon ça perd de son sens. Le principal point commun entre les différents chapitres, ce sera les personnages.
Mais en soi, un chapitre, c'est un thème, une ambiance, un enjeu, etc. On verra avec l'évolution de la campagne si le monde devient plus grand que ces chapitres séparés, qui viennent à se lier, etc. Mais le parti pris, c'est de pouvoir jouer des choses assez différentes, en fait. Donc ouais, je me disperse. Jovias, alphelin magicien qui a subi une expérience. Nikolai, moi je sais déjà qu'il était voleur, qui a été trahi par un de ses amis, mais comme ça n'avait pas été joué, qu'il l'a pas dit aux autres joueurs, etc., pour moi ça ne fait pas encore partie de la campagne. Il peut encore changer. Mais grosso modo, c'est un ancien voleur, trahi par un de ses amis, il est devenu alcoolique derrière, et c'est cette trahison d'un de ses amis qui l'a traumatisé, qui l'a fait devenir une faille. MacTog, il l'a dit un petit peu en méta, c'est un dieu qui lui a révélé sa nature de faille. On ne sait pas encore quel dieu, etc. Il l'a pas révélé. Edrin, on ne sait pas du tout. Pour le coup, je ne sais pas du tout, il n'a rien révélé pour le moment. Donc on découvrira ces personnages pendant la campagne. Moi, honnêtement, je trouve ça cool que les joueurs, ils aient pas tout révélé. Même moi, je sais pas ce que c'est leur personnage. J'espère le découvrir autour d'un feu de camp. Bon, voilà. C'est tout pour cette première session de la Shadow March. Donc derrière, évidemment, on a commencé à réfléchir à comment on va faire pour jouer. Je sais pas si on pourra jouer toutes les semaines avec l'été, comme je le disais. Là, par chance, on peut jouer quand même 3 séances d'affilée. Donc on va quand même bien pouvoir partir. Mais après, je sais qu'il y en a qui ont soit des responsabilités, soit des vacances, soit des machins. Donc c'est pas grave. Si on joue pas toutes les semaines, ça laissera la place à d'autres parties, ça laisse la porte ouverte à ce que je sois joueur sur d'autres parties. Bon, vous allez me dire, une partie par semaine, c'est pas ça que... D'habitude, je joue 2-3 parties par semaine, mais en ce moment, voilà, je joue moins. Et donc c'est pas grave, s'il y en a un qui manque, est-ce qu'on joue sans lui? Je sais pas. Je pense que des fois, ça peut être un peu problématique, surtout avec l'esprit bac à sable. Premier épisode, c'est pas encore le bac à sable de fou. C'était l'intro, on va dire. Mais des fois... quand vous jouez comme ça en bac à sable, il y a des surprises. Par exemple, la campagne, enfin les grands enjeux de la campagne sont résolus alors qu'un joueur n'est pas là, vous voyez. donc je sais pas si on jouera sans les autres à cette campagne, sauf spin-off, sauf occasion particulière. Mais voilà, ça laisse aussi l'opportunité, par exemple, à un autre de faire un one-shot ou de faire un one-shot de n'importe quoi d'autre ou juste de laisser passer une semaine. En tout cas, moi, je suis très content de reprendre cette campagne. J'ai hâte de voir où ça va nous mener, de voir aussi comment je vais la préparer au fur et à mesure. Certainement que ça fera l'objet de vidéos qui vont accompagner les récaps. Je vais vous laisser ici. Je vous remercie de m'avoir écouté si vous êtes arrivé jusque-là. J'espère que vous êtes content aussi de retrouver ce petit format. Bon, qui n'a plus nécessairement ce format, je pense, l'effet de fraîcheur des premières, n'est-ce pas? Ce n'est plus la découverte. Mais j'espère que vous en tirez quelque chose malgré tout. Vous me direz. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à venir soutenir sur Tipeee, à mettre un petit like si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt sur le bon MG. Shadow March, Shadow March, Shadow March, Shadow March, Shadow March 3, Shadow March 3, Shadow March 3, Shadow March, Shadow March, Shadow March, Shadow March, Shadow March, Shadow